Salut les gens, c'est Antonin, je suis avec Tom et Cédric et aujourd'hui ces deux petits gars vont vous apprendre à faire un R. Oh, comment on fait un R? On prend l'air. Mais ça commence bien. Alors comment on fait un R? Alors un R, on arrive sur la courbe, on arrive avec assez de vitesse, faut avoir une vitesse minimale quand même. Non, faut être vite. Oui, il faut avoir une vitesse, faut avoir de la vitesse. En gros, dès que tu arrives sur le coping, tu commences à tirer. Et dès que la roue arrière arrive, tu tires. Après, tu tournes. Et comme tu auras bien tiré, et bah, la roue arrière et avant, elles vont bien atterrir. Si tu tires trop tôt, ça va faire comme si tu voulais sauter pour faire une figure. Donc tu vas taper de la roue arrière. Et si tu tires trop tard, bah, tu seras déjà lancé pour aller devant. Donc tu vas taper de la roue avant. Arrière aussi. Et peut-être de la roue avant. Du coup, t'arrives sur la courbe. Dès que tu tapes le popping, tu commences à tirer. Donc quand tu vas tirer, ça va élancer ta rotation. Une fois que tu as tiré, la rotation va se faire tout seul et tu vas retomber dans la courbe. Si on tire trop tôt, tu vas faire comme si tu allais faire une figure en fly-out. Tu vas partir trop loin et tu vas taper de l'arrière. Et si tu tires après que tu as touché le popping, tu vas partir et tu vas taper de l'avant. Du coup là c'est le face plant et là mon gars, ton nez tu le regardes. Voilà. Rigole pas s'il te plaît. Et du coup les gars, est-ce qu'il y a des figures à savoir faire avant de commencer à faire des R? Bah, Ou est-ce que dès qu'on commence, on peut commencer à faire... 180 courbes, Ouais, alors il y a le 180 courbes, c'est le seul truc à savoir c'est faire. comme un R. Donc un R, ce qui définit un R, c'est quand on dépasse les deux roues au-dessus du popping. Quand les deux roues sont au-dessus du popping, on appelle ça un R. Et quand les roues sont sur la courbe, encore sur la courbe, on appelle ça un 180. Donc la figure pour s'entraîner, c'est un 180. Donc on arrive sur la courbe et on essaye de faire un demi-tour en sautant, comme ça. Tu fais. Quand on commence, est-ce qu'on commence directement à aller super vite, super haut? Et est-ce qu'il y a... Bah, non, il y a un temps d'adaptation. Ok. Alors, Donc au début, tu vas pas aller vite parce que tu n'auras pas la confiance. Et donc si t'es pas confiant, bah, le temps que tu t'habitues et que tu sois plus confiant, tu iras moins vite. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut commencer en bas de courbe et puis Ouais, après aller au tu milieu, montes monter, progressivement. faut monter progressivement D'accord. quoi. Et du coup, une fois qu'on sait faire des R, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette figure concrètement? Principalement, c'est les air tables. Alors, on peut faire un R. Donc les R, un R c'est comme un transfert. Tu as beaucoup de temps une fois que tu fais un R long. Du coup, quand tu vas être dans le R, tu vas pouvoir faire des figures telles qu'un X-up. Un X-up c'est quand tu fais un demi-tour du guidon, voilà comme ça. Après on peut faire un table, c'est quand tu essayes de coller. Rapporte mon shit, toi. Quand tu essayes. Elle shit mon frère. Viens. Eh Gio, je t'avais dit mon gars. Donc on recommence. Un R table, c'est quand on arrive, qu'on a le vélo comme ça et qu'on essaye de coller le pneu à notre épaule. Bah ça, je sais pas. En gros c'est ça. Bon, on le fait un peu moins. L'épaule on la touche pas quoi. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer. Ok, et c'est quoi le magnum? Parce que apparemment c'est un de vos tricks préférés, surtout à Cédric, donc tu peux nous expliquer du coup c'est quoi le magnum? Bah, le magnum, c'est pas vraiment une figure, c'est justement, on appelle ça comme ça, mais c'est quand on passe d'une courbe. Au milieu, il y a par exemple un plan ou un truc. Il y a une courbe qui est pareille mais plus loin. Donc Donc, C'est quand il y a un obstacle. C'est en un gros quand il y a un transfert, obstacle. de C'est un- courbe à courbe. Ouais, c'est un transfert c'est de comme un courbe à transfert de courbe. courbe. Ok. C'est quand il y a un trou, quand il y a un obstacle au milieu. C'est qui les riders que les personnes qui regardent la vidéo peuvent... Bah, mon frère, se dire, c'est Tom Dugan. Bah, l'arrêt de gare. L'arrêt de gare Tom Dugan, mon frère, dédicace. Et puis Cédric Pelat aussi. Il est pas mal. Ouais, donc ouais, il y a Tom Dugan, Larry Edgar, Sergio Leios? Leios, ouais, c'est ça. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, comment il s'appelle là le rider sponsor. What's up? Non. Hawk là. Chase Hawk. Chase Hawk, ouais, il y a aussi Chase Hawk. Qui est au ski. Ah bah, il y a Soas et Léo Lemoigne. Hein. Bon, ça, et Léo mon frère. Lemoigne. Ouais, Léo Le Lemoigne. Lemoigne, il témoigne. Mon gars, vas-y, j'allais dire un truc qui est ouf. Mon gars, j'allais dire n'importe quoi. Faut pas que tu. Arrête Ok, on va arrêter parce que ce tuto part totalement aux couilles. En couille, ma frère. Les 3 roues BMX Shop, ça c'est... Merde, c'est là. Hop là, commence. Eh mon frère, ça Au revoir. déraille. Donc je vous mettrai en lien les Instagram de ces deux gogoles là. Bah, Donc, heureusement. Tom pas Etas gratuit. et Cédric Pellat, je vous mettrai le lien dans la description.
Ok, ça marche. Bon bah, à plus pour un nouveau tuto les gars. Tchou.